va retrouver beaucoup d'éléments de ce qui a été exprimé aujourd'hui dans ce que je vais dire, peut-être beaucoup de points communs. Alors, le monastère de Graufthal, à l'époque, maintenant on dit Graufthal, se situe en Alsace, mais il n'a pas toujours été en Alsace. Il était à un moment donné dans le diocèse de Metz, c'est frontalier. C'est, pour ceux qui connaissent l'Alsace, c'est à côté de la Petite Pierre, pas loin de Saverne. Et Graufthal est surtout connu pour les maisons troglodytes. Mais depuis quelques années, il y a des fouilles pour retrouver ce monastère. J'y suis allé, j'ai pris des photos, vous allez le voir. J'allais rencontrer l'association qui fait les fouilles. C'est très intéressant et eux sont également intéressés par ces lettres qu'elle écrit à l'abbesse Hadzeka. Alors, la correspondance comporte 5 lettres adressées par Hildegard Hadzeka, plus une lettre adressée directement à l'ensemble de la communauté des sœurs de Graufthal. Ces lettres font suite à une visite qu'aurait effectuée Hildegard lors de sa tournée de prédication en 1160, qu'il avait amenée à Metz notamment. Ces 2 femmes ont dû échanger longuement et aborder de nombreuses questions concernant notamment la gouvernance d'une communauté moniale, étant donné qu'elles étaient toutes les 2 abbesses. Hadzeka doute de sa capacité à diriger un monastère, comme nous pouvons l'entrevoir dans les lettres. Elle songe donc à quitter la vie communautaire et se retirer du monde et de toutes les responsabilités en devenant ermite. Elle sollicite ainsi l'avis d'Hildegard sur ce projet. Ces lettres pourraient dater des années 1160-1161 et pas 1060-61 comme c'est marqué sur le résumé, 1160-1161. Alors mon propos aura 2 parties. La première, je vais vous présenter l'abbaye Saint-Gangloff à Graufthal, avec les photos. Je ne vais pas faire tout l'historique parce que ce serait trop long, mais au moins l'origine et la partie qui nous concerne le XIIe siècle. Et la deuxième partie, je parlerai un peu plus de cette correspondance. Alors, c'est tout à fait ce qui a été dit ce matin. C'est double 2 lettres. Donc, il y a la lettre écrite par Hadzeka, Hildegard répond. Deuxième lettre écrite par Hadzeka, Hildegard répond, plus une, parce qu'elle va préciser des choses pour la deuxième lettre. Et ensuite, il y a une 6e lettre qui est un peu à part, qu'elle adresse à la communauté. J'en parlerai donc tout à l'heure. Alors, l'histoire de cette abbaye, discrètement nichée dans la petite vallée de la Zinsel, au cœur des Vosges du Nord, est particulièrement mal connue. Alors là, je vais m'inspirer d'un ouvrage de référence, c'est René Bonnert, qui est bénédictin, qui a écrit toute une série d'ouvrages sur les monastères en Alsace, aux éditions du Cygne, qui précise des choses, notamment sur les abbayes et monastères bénédictines des origines à la Révolution française. Les archives ont disparu en majeure partie lors de la sécularisation au XVIe siècle. Les restes qui subsistent attestent quelques certitudes et permettent d'échafauder quelques hypothèses. Je vais montrer une autre. Voilà. Alors, il y aura, là vous voyez en fait une salle, alors ils ne savent pas trop ce que c'est, si c'était le réfectoire ou si c'était la salle du chapitre. La commune a acheté les terrains tout autour et ils vont continuer maintenant les campagnes de fouilles, qui sont notamment, campagnes de fouilles se font notamment l'été. Il y a de nombreux étudiants en archéologie qui viennent pour cette campagne de fouilles. Les origines du monastère de Graufthal ont été brouillées donc par les affirmations contradictoires des érudits des XVIIe et XVIIIe siècles. 2 opinions antagonistes s'opposent sur la date de la fondation et sur la personne du fondateur. D'une part, Meurice, dans son Histoire des évêques de l'église de Metz, publié en 1634, perçoit l'évêque Sigebeau, qui a vécu en 741, le fondateur du monastère de Graufthal. D'autre part, les bollandistes, dont Calmet et dont Schöpflin, en attribuent la fondation à un comte Folmar de Metz. Il reste que l'abbaye de Graufthal a été fondée avant le premier quart du XIIe siècle, puisque le comte Pierre de Lutzelbourg intervient auprès du pape Honorius II en faveur de sa fondation. Les fondateurs semblent avoir été bel et bien les comtes de Metz ou leurs ancêtres. Les preuves péremptoires manquent, certes, pour étayer cette thèse. Les indices convergents sont assez nombreux et divers pour rendre cette hypothèse probable. La fondation de l'abbaye de Graufthal se perd donc dans la nuit des temps. Les seules lueurs perceptibles suggèrent une fondation
par un ancêtre des comtes de Metz dans la première moitié du Xe siècle et une restauration par le comte Richard au cours du deuxième tiers du Xe siècle. Il est impossible de conjecturer si la fondation initiale avait été faite pour des moniales ou pour des moines. Dans les deux cas, pour l'époque, la communauté initiale pouvait suivre seulement une observance selon la règle de saint Benoît. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous avez des petites colonnes avec des chapiteaux qu'on voit de plus près, ça ressemble beaucoup, c'est la même architecture que les chapiteaux de l'ensemble de l'art roman rhénan. On retrouve les mêmes dessins de l'autre côté. Donc, ils ont acheté tous les terrains qui sont derrière, côté, et puis tout ça. Alors, je vais faire un bond dans l'histoire et arriver à l'époque de Hildegard de Bingen. En même temps que l'abbé de Sankt-Georgen soutenait la réforme de l'observance, saint Hildegarde, conseillère spirituelle de maints abbés et abbesses de son temps, intervient pour redresser les défaillances spirituelles de l'abbesse Adzeka ou Attika et résorber le malaise d'une communauté en proie à la torpeur. La visite personnelle de saint Hildegarde à Grauthal devrait se situer au printemps ou au début de l'été 1160, au cours du second voyage de prédication de la visionnaire en Rhénanie et en Lorraine. La visite était précédée par un bref échange épistolaire entre les deux abbesses, l'une débordante de vitalité spirituelle, l'autre en proie à une mélancolie quasi névrotique. Ce contact personnel était suivi par une intense correspondance spirituelle dans les mois ou les années suivantes. Sans doute l'intervention de saint Hildegarde était-elle pour quelque chose dans le redressement que l'on constate dans la communauté au cours de la seconde moitié du XIIe siècle. Cette correspondance spirituelle reste aussi l'un des rares documents médiévaux qui permet d'entrevoir la conscience subjective d'une directrice spirituelle et son action sur une dirigée entièrement dépendante d'elle. L'abbesse Hildegarde savait pratiquer la psychothérapie d'individus et de groupes grâce à son don d'intuition personnelle et son éclairage par la parole de Dieu. L'abbesse Attika ne savait se libérer d'un attachement tout infantile de celle qu'elle appelait sa mère et sa maîtresse. Le contenu des lettres et leur suite dans l'épistolaire permet de suivre les progrès de relations réciproques entre les deux abbesses. Dans un billet perdu, Adzeka demanda à Hildegarde de prier pour elle et pour ses compagnes, frappées d'une grave épreuve. Hildegarde lui répondit qu'elle ne se mêlait pas d'affaires humaines, mais qu'elle disait seulement ce que l'Esprit Saint lui dictait. Ce premier contact incita l'abbesse de Bingen à visiter sa consoeur de Grauthal à la fin du printemps et au début de l'été 1160 dans son périple en Lorraine. Dans la lettre suivante, l'abbesse Adzeka fait allusion à cette visite. La présence et l'affabilité de cette mère spirituelle l'ont relevé de sa pusillanimité d'esprit, ont apaisé ses agitations intérieures et lui ont procuré la paix de l'âme. Elle s'excuse d'avoir tardé à mettre en application les fermes résolutions prises sur le conseil de sa directrice spirituelle et sous l'inspiration divine. Ne pouvant rester de corps au contact de sa maîtresse et de sa sœur très chère, elle lui reste unie de cœur et d'affection. Elle attendait un billet de correction et d'encouragement. Hildegarde profite de la confiance que lui témoigna Adzeka pour l'admonester vertement dans sa réponse. Après, je vais préciser les lettres, le contenu. Que l'abbesse vacillante purifie son regard pour envisager la situation avec réalisme. Qu'elle passe aux actes au lieu de s'évader en vaines pensées et en paroles futiles. Qu'elle consente à être jugée elle-même sur des points où elle critique si promptement les autres. Qu'elle traduise en actes son discours qui souvent ne manque pas de sagesse. Qu'elle porte courageusement le fardeau de sa charge abbatiale. La vie solitaire et érémitique qu'elle envisage n'est qu'une fuite. Elle empirerait son état intérieur aux raisons de l'inconstance de son caractère. Qu'elle imite donc la discipline de la tourterelle, cultive avec soin la vigne choisie du Seigneur afin de contempler Dieu d'un regard pur et droit. La leçon ne fut pas entendue. Dans une nouvelle supplique infantile, Adzeka se dit abbesse seulement de nom, mais pas de fait. Elle demande d'être confortée par la charité d'Hildegarde et d'être éclairée par son haut degré de contemplation.
Elle attend une lettre de consolation de sa mère et de sa maîtresse, car Hildegarde reste son seul soutien et son unique appui. Elle demande ce qu'elle doit faire dans ses excès de conduite, la lourdeur de sa charge abbatiale, ses fautes personnelles. Hildegarde répond de manière très ferme à cet appel de détresse dans une lettre très longue. Une communauté de moniales réunie dans la charité ressemble à un château fort ou à une solide maison. Le démon ne peut y pénétrer, car la charité, qui est la présence même de Dieu, le repousse. Si la charité est absente d'une communauté monastique, leur monastère ressemble à un château fort, sans garde, ou une maison sans pignon. Le démon peut y entrer à son gré. La charité seule peut défendre efficacement la forteresse. Cette vertu met en place 3 défenseurs. L'obéissance entoure la place du bouclier de la sécurité. La foi aperçoit de loin la présence de Dieu. L'espérance anticipe déjà le ciel. Que la cheptaine recourt donc aux armes de combat spirituel telles que la règle de Saint Benoît les enseigne. Pour résorber le malaise, Hildegarde ajoute une lettre à toute la communauté. L'abbesse Adzeka est-elle décédée entre-temps? La lettre de Hildegarde ne contient aucune allusion à une éventuelle démission ou un possible décès. Mais le ton général de la missive correspond bien à un encouragement de la communauté en vue de l'élection d'une nouvelle abbesse. Dans cette dernière épître, Hildegarde commente la parabole du figuier stérile. L'ancien qui a planté cet arbre à Grauthal en attend les fruits de bonnes œuvres. Si l'arbre devient improductif, il est porté à l'extirper. Mais il fait preuve de patience et laisse à la communauté le temps de la conversion. Les épreuves du moment expriment la correction de Dieu. Le Seigneur ne se dédie pas de ses promesses. Il ne cesse de protéger l'œuvre commencée. La directrice spirituelle savait alterner les paroles de réprimande et les mots d'encouragement. Peu après, la correspondance cesse. L'abbesse Adzeka avait quitté la charge abbatiale pour démissionner, ou par décès, après un long et pénible abbatiat. Avant 1169, une nouvelle abbesse du nom d'Agnès lui avait succédé et avait repris les affaires en main. La thérapie individuelle et communautaire pratiquée avec art et tact par Hildegarde de Bingen avait fini par porter ses fruits. Voyons encore d'autres photos. Ces fameux petits chapiteaux qu'on retrouve. Vraiment jusqu'à l'heure tous. Le bâtiment que vous voyez à côté, c'est l'ancienne école, qui est maintenant le siège de l'association qui fait les fouilles. Il y avait déjà beaucoup d'eau à l'époque. Tout ce qu'il a plu, il doit y avoir encore plus maintenant. Donc ça, c'est la partie la plus ancienne du XIe siècle. Les murs. C'est pour après. Alors je vais maintenant reprendre les différentes lettres. Donc la première lettre de Adzeka à Hildegarde, daterait de 1160-1161. Alors on commence par la fameuse captatio, on en a parlé, on retrouve. Le ton est donné dès l'introduction de la lettre. Adzeka fait part de son humilité devant Hildegarde, qu'elle considère comme sa mère. On a déjà beaucoup parlé d'humilité aujourd'hui. On retrouvera beaucoup de termes qui ont été exprimés durant les différentes interventions. Mais elle n'oublie pas non plus le lien avec le Christ et souligne sa filiation. Ce qui est beau dans cette introduction, c'est le rappel de la charité qui unit ces deux femmes, deux sœurs en Christ. Cependant, dès le début, elle rappelle également son indignité en tant qu'abbesse. Elle fait allusion à la visite d'Hildegarde au couvent et de sa gentillesse à son égard. Mais elle lui explique que depuis, son esprit est tourmenté et qu'elle voudrait bien retrouver plus de sérénité. À bien lire ce qu'elle écrit, elle n'a pas voulu suivre les conseils de la visionnaire, pensant peut-être arriver à résoudre les problèmes par elle-même. Elle reconnaît que ce qui est exprimé par Hildegarde
dépasse d'une certaine manière l'entendement humain et qu'elle est en effet inspirée par le Seigneur. Par conséquent, ces conseils ne peuvent qu'être d'une grande sagesse et d'une grande être, et finalement, il est inutile d'y résister. Adzeka lui exprime son désir d'avoir l'aide d'Hildegarde. Si ce n'est par sa présence, ce sera par des lettres. De toute façon, elles sont en communion d'esprit. Elle somme presque Hildegarde au nom de la charité qui les unit toutes les deux, comme elle avait déjà évoqué au début de cette lettre, de lui répondre rapidement. Elle n'hésite pas non plus à reconnaître à nouveau son indignité et accepte toute sanction et correction. Le thème de la charité et de l'indignité fait comme une sorte d'inclusion dans cette lettre. On le retrouve au début et à la fin de la lettre d'Adzeka. Hildegarde lui répond, c'est la deuxième lettre, celle-là date de 1160-1161. Hildegarde va donc répondre à la demande d'Adzeka. Elle se fait porte-parole de Dieu lui-même. C'est sa volonté qu'elle va transmettre. Voici de quelle manière elle commence sa lettre. Parole de celui qui voit tout. D'une certaine manière, Dieu demande à Adzeka de prendre du recul et d'analyser son existence pour pouvoir prendre une décision juste sur son avenir. Une relecture de la mission de l'abbesse Adzeka est nécessaire. Le Seigneur lui recommande de passer d'une attitude négative à une attitude positive. J'ai déjà exprimé ça aussi, ça j'aime beaucoup chez Hildegarde, c'est toujours cette positive attitude qu'on a. De la boue à la propreté, de l'aridité à l'énergie vitale qui est la viridité. Nous retrouvons un thème cher à Hildegarde qu'elle développe dans son livre des mérites de la vie, qui donne des indications pour améliorer son existence. Il est nécessaire qu'elle retrouve goût à la vie, que de la saveur revienne dans son existence, qu'elle sorte de sa négativité. Hildegarde parle de plantes aromatiques qui embaument la vie. On a une autre allusion à tout ce qui est plante de son œuvre. Une allusion donc au Fusica. Le Seigneur, à travers la visionnaire, demande à Adzeka de regarder en face ce qu'elle est et ce qu'elle fait, sans chercher à fuir ou trouver des excuses vaines. C'est ce qu'il dit, mais tu raisonnes en te servant de grands mots. Il lui reproche son orgueil et aussi le fait qu'elle ne veut pas recevoir de jugement sur son attitude alors qu'elle le fait pour les autres. Elle ne doit pas fuir sa charge, mais rester fidèle. C'est ce qu'elle lui dit. Prends donc soin de porter correctement le fardeau qui est le tien et réunis de bonnes œuvres dans la besace de ton cœur afin de ne pas faillir. Devenir ermite ne va rien résoudre. C'est pour Hildegarde une fuite. Adzeka est tellement tourmentée dans son esprit qu'elle tergiverse trop, ce qui paralyse tout engagement pour elle. Et cette solitude ne va rien arranger. Selon Hildegarde, son état serait même pire, peut-être amplifié par l'isolement. Il y a à la fin de la lettre une allusion à la vigne. C'est une référence, bien sûr, à la vigne des évangiles qui a besoin d'ouvriers. Telle est la place d'Adzeka. Adzeka donc, lui répond à nouveau, c'est une lettre assez courte, daterait de 1161. Adzeka ne s'est pas laissé convaincre par les arguments d'Hildegarde. Elle insiste sur sa demande de vouloir devenir ermite. En lisant cette lettre, nous pouvons nous demander si finalement l'abbesse ne fait pas un peu trop de fausse modestie. Ce qu'on a parlé un peu, voilà, des fois c'est un peu trop. S'ils n'en font pas un peu trop, ça leur fait pas un peu trop. Elle semble douter sur ses capacités, manquer de confiance en Dieu et en Hildegarde, qui pourtant la trouve compétente pour diriger une communauté. Dans un deuxième temps, elle semble un peu flatter Hildegarde pour pouvoir finalement arriver à son but. Elle veut d'une certaine manière amadouer Hildegarde. Alors là, on a la réponse d'Hildegarde, c'est la plus longue, qui cette fois-ci, ça va être costaud. La réponse d'Hildegarde aux demandes de conseils incessants de Adzeka pour devenir ermite est assez sévère. Elle se fait sous forme de vision qu'a eue Hildegarde. Pour Hildegarde, être responsable d'une communauté est une œuvre merveilleuse, surtout lorsque c'est pour affermir des religieuses dans la foi. L'abbesse a un double rôle, comme une épée à deux tranchants. Cette épée doit protéger la communauté contre tous les ennemis, les personnes qui veulent la détruire.
Alors, les deux tranchants, je me suis posé la question si ce n'était pas à la fois les problèmes internes à une communauté, parce qu'elle en fait allusion, dont la médisance, dans toute communauté, et puis peut-être aussi, on a parlé des hérésies, des attaques qui peuvent être extérieures à une communauté religieuse. Donc il y aurait ces double face de l'épée, bien sûr c'est aussi une référence à l'épée dont parle saint Paul. Une responsable de communauté qui n'est pas présente pour la défendre manque gravement à ses devoirs et agit de manière égoïste. Hildegard lui dit « Ceux qui n'agissent pas de la sorte sont plus vils que des serfs qui administrent avec diligence leur domaine, en ne pensant qu'à eux-mêmes et à leurs troupeaux, craignant de manquer de pâturage. » Elle fustige ensuite les personnes qui ne savent pas se décider, qui tergiversent trop, qui ne savent pas se positionner et finalement prendre de décisions et avancer. Elle lui dit « Mais d'après le prophète, celui qui n'est ni froid ni bouillant doit être vomi, car il ne fait rien, ni pour la terre, ni pour les cieux. » Hildegard avait déjà mis en garde auparavant Azéka sur son inconstance. Hildegard, comme à l'accoutumée, lors de ses visions, décrit ce qu'elle a vu. On en a déjà parlé. Ici, une tour et une cité. La tour pourrait être l'âme qui est au cœur du corps humain, qui représente la cité. De cette tour se répand la charité et l'amour dans tout être humain en l'encerclant. Et c'est Dieu qui répand son amour pour que l'être humain qui lui fait confiance possède tout ce dont il a besoin. Ce qu'elle dit, Dieu lui-même a établi toutes les créatures dans la plénitude de l'amour afin que rien ne leur manque. Du coup, même le démon ne peut pas attaquer cette personne tant la tour est forte, car les saints hommes sont remplis d'amour, de mansuétude et de paix. Cette tour, on l'avait dit, peut être également l'image d'un monastère. Par contre, une consacrée qui refuse l'amour de Dieu est fragile et ne peut pas mettre en œuvre correctement les bienfaits de la règle de saint Benoît et appliquer cette fameuse mansuétude. Cependant, une tour âme forte et solide pour diriger une communauté. Voici justement les conseils attendus que donne Hildegard à Azéka. Des conseils qu'on a déjà entendus dans d'autres interventions. Les soldats de l'amour qui sont placés sur la tour sont l'obéissance, la foi et l'espérance. L'obéissance est ceinte d'un bouclier, en signe de constante soumission. La foi est revêtue d'une cuirasse, car elle aime tous les biens qui sont en Dieu et qu'elle n'a jamais vus de ses yeux. L'espérance embrasse le ciel et tous les ornements par la foi. La foi regarde toujours vers Dieu à travers l'obéissance en exécutant ses préceptes. Nous retrouvons ici un autre thème cher à Hildegard, c'est le fameux combat des vices et des vertus. Alors en lisant ce texte, ça m'a fait penser à une autre chose, c'est ce que je vous ai mis, donc c'est ce qui était après. Voilà, si vous le connaissez, donc en fait c'est une planche du manuscrit de l'Orthosé Lithiarum, donc alsacien, qui a disparu en 1870. On a la chance d'avoir des copies, moi j'ai la chance d'avoir le coffret complet, et en lisant ça, je me suis dit, mais ça ressemble tout à fait, vous voyez l'épée, le bouclier, et ça c'est des guerrières, hein, des femmes. Hein. Donc c'est très intéressant sur le niveau historique, de voir comment elles sont habillées, et on a donc là ce combat des vices et des vertus. Alors c'est une grande planche, j'ai beaucoup de mal à la photographier, mais voilà, on va être en hauteur, peut-être de voir d'autres. Alors ce qui est intéressant, ce que je montre souvent, d'un côté vous avez le côté des vices, l'orgueil, et de l'autre côté l'humilité, en premier. Donc, on a les autres. Voilà. Alors ça c'est des petits zooms. Et donc de l'autre côté. Comme ça permet d'illustrer aussi ce qu'elle dit. Hein. Hildegard rappelle ensuite l'œuvre du salut de Dieu à travers son Fils par l'humilité. Ceci doit être un exemple pour nous. En effet, Jésus a toujours cherché à faire avant tout la volonté de Dieu et non pas la sienne. Donc là aussi, elle corrige Azéka qui veut faire sa volonté, non pas la volonté de Dieu. Azéka doit donc également abandonner sa volonté propre
et ne pas aller contre ce que le Seigneur exige d'elle, comme tant d'autres l'ont fait avant elle, notamment Abraham, qui a laissé derrière lui sa terre selon le commandement de Dieu. En agissant ainsi, comme pour Abraham, de nombreuses bénédictions seront accordées et la tour deviendra plus forte car les soldats seront davantage loyaux. C'est ce qu'elle lui dit. Nous sommes, alors, ce que Hildegard, moi j'aime beaucoup ce passage parce que ce que Hildegard dit à Azéka, on pourrait se l'appliquer à soi et même, j'allais presque dire, à nos communautés paroissiales. Voilà, ça je parle en tant que curé. Nous sommes des soldats loyaux lorsque nous vainquons la volupté de ce siècle, lorsque nous terrassons la fureur de la colère, lorsque nous supportons notre pauvreté pour l'amour du Christ, lorsque nous bannissons loin de nous les crimes contre l'amour que sont la haine et l'envie, lorsque nous ne méprisons pas autrui, pécheurs comme nous, lorsque nous ne lui appliquons pas une justice injuste et que nous n'essayons pas de porter de faux témoignages contre le juste et l'innocent. Voilà de bons conseils que donne Hildegard à Azéka, que nous pouvons également mettre en œuvre dans nos vies. De cette manière, le démon ne pourra pas avoir une main mise sur l'abbesse de Grauphtal ainsi que sur la communauté. Seulement Azéka, en mettant ses propres idées en avant, en ne voulant pas faire la volonté de Dieu, a fragilisé sa vie et celle de sa communauté qui, pour Hildegard, va à sa perte et risque de devenir une terre stérile. Mais il n'est pas trop tard encore. Elle lui demande de se réveiller de son sommeil et de revenir à la raison. Hildegard met en garde Azéka contre les rumeurs qui, selon elle, lui plaisent trop, et de citer ce verset de l'Évangile « Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté ». Il est donc nécessaire pour l'abbesse de Grauphtal de faire l'unité, œuvre de l'Esprit Saint, et non la division, œuvre du démon. La boussole, comme le rappelle la visionnaire, c'est bien évidemment la règle de saint Benoît qui la guidera sur le bon chemin. Et nous avons là la dernière lettre qu'elle écrit à Azéka, mais qui n'est pas donc une réponse à Azéka, mais elle tient à donner une petite précision. Hildegard se fait plus précise encore et incite une nouvelle fois Azéka à accepter sa charge et à s'y consacrer en lui signalant qu'elle n'a pas l'habitude de prédire le futur. Cela veut lui dire que ce n'est pas une voyante. Sans doute Azéka lui avait demandé des prédictions sur son avenir. La visionnaire lui précise une nouvelle fois que la fuite comme ermite ne servira à rien et ce n'est qu'illusion. Hildegard n'est pas une voyante, précise-t-elle, pratique condamnée par la Bible, mais c'est sous l'action de l'Esprit Saint qu'elle a ses visions intérieures. Elle termine sur une note positive. Elle va prier pour Azéka et pour toute la communauté. Elle va demander au Seigneur de lui donner la force pour accomplir sa tâche et pour qu'elle soit heureuse. Voici ce qu'elle lui dit pour terminer. Ainsi, éclairé par la splendeur de la pure sainteté, embrasé d'ardeur par la véritable charité divine, tu parviendras à la suprême félicité dans laquelle tu vivras éternellement. Voilà. Merci.